Bonjour, voici donc un exercice sur l'étude de fonctions en terminale PC, donc ça c'est en deuxième année PC. On va essayer d'en faire deux. Donc sur la fonction racine cubique, donc la généralité sur les fonctions, généralité sur fonctions, bien étude des fonctions générales et la racine cubique. Bien. Alors vous avez cette fonction-là qui est définie par morceau. Sur R, moins, il est défini par f de x égale à moins x plus racine de x carré plus 1. Et sur R égale plus, par 1 plus racine cubique de x. Racine cubique de x au cube plus x. Donc la première question, il s'agit de déterminer le domaine de définition, calculer les limites en AC d'ordre. Et puis calculer en plus l'infini la limite de f de x moins x et interpréter géométriquement le résultat. Donc, voici votre fonction, le domaine de définition, donc soit x appartenant x1 réel. Dans ce cas, vous cherchez le domaine de définition comme vous le voyez. Vous dites x appartient à d de f, vous avez deux façons, signifie, ou bien vous écrivez l'équivalence, signifie que, alors, soit que x est inférieur ou égal à 0, et dans ces cas, la condition doit être x carré plus 1 supérieur ou égal à 0, parce que c'est la racine, ou x est supérieur strictement à 0, et dans ce cas, la condition aussi doit être x supérieur ou égal à 0. Donc, ce qui est toujours vrai, donc ça est vrai, donc x appartient à 1. Donc, d de f égale à r. Parce que si x est inférieur ou égal à 0, ce nombre est toujours positif. Si x est supérieur à 0, ce nombre est toujours aussi x supérieur à 0, et si x est supérieur à 0, vous avez ça, c'est toujours positif aussi. D'accord. Donc d de f est égal à r. La limite au bord, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, si vous avez ce côté-là, c'est 1 plus racine cubique de x au cube plus x. Vous pouvez faire ça, donc vous avez ici la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus 3x, si vous mettez x au cube en facteur à l'intérieur, vous allez avoir ça. Donc 3x tend vers plus l'infini, la racine tend vers 1, donc est égal à plus l'infini. Car la limite, vous justifiez là pour les élèves de PC, donc 1 sur x carré est égal à 1. Donc cette limite est égale à 1, et cette limite est égale à plus l'infini, 1 plus l'infini est égal à ceci. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite x tend vers moins l'infini, vous avez ici de moins x plus racine de x carré plus 1. Ça c'est la racine cubique, faites attention. Ici, bon, c'est moi qui dois faire attention. Alors on va faire sortir le x carré, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x plus, si vous mettez racine de x carré en facteur, facteur de 1 plus 1 sur x carré. D'accord. Et lorsque vous le faites sortir x de la racine, il doit être une valeur absolue. D'accord? Être une valeur absolue. Voilà. Et comme x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est un nombre négatif. Donc vous allez avoir moins x racine de 1 plus 1 sur x carré. Vous mettez donc moins x en facteur, limite x tend vers moins l'infini, de moins x facteur de 1 plus racine de 1 plus 1 sur x carré. Vous avez ici ce nombre-là, moins x tend vers plus l'infini, parce que x tend vers moins l'infini, et la parenthèse tend vers 2. Donc ça vous donne donc plus l'infini. Parce que vous avez ici la limite x tend vers moins l'infini de racine de 1 plus 1 sur x carré est égal à 1. 1 plus 1 c'est 2. Donc vous avez ici, voilà, 1 sur x carré tend vers 0, donc ça tend vers 1. Alors si vous avez fait l'erreur, par exemple, vous avez fait sortir le x
vous allez avoir une forme indéterminée. C'est-à-dire, si vous avez, au lieu de x, vous avez fait sortir le x ici, comme ça sans la valeur absolue, vous allez avoir une forme indéterminée et vous allez avoir un résultat qui est, bon, il peut se donner par la forme indéterminée. Mais c'est faux. Très bien, donc voici pour la première question. La deuxième question, il s'agit de calculer la limite de f de x sur x. Donc la limite de f de x, la limite de f de x moins x en plus l'infini, c'est ça. 1 n'est pas responsable de l'indétermination. Donc on pourrait écrire c'est ça, c'est 1 plus limite x tend vers plus l'infini de racine cubique du x au cube plus x moins x. Même si vous simplifiez par x, vous allez avoir ici une forme indéterminée. Donc vous allez multiplier par la partie conjuguée. Donc ça va vous donner ça au cube. Donc cette quantité là au cube, ça veut dire x au cube plus x moins x au cube. Sur, alors la partie conjuguée, nous avons dit, c'est le carré du premier terme, donc racine cubique de x au cube plus x au carré, plus le carré du deuxième terme, plus leur produit. Racine cubique de x au cube plus x. Donc ici, vous simplifiez le x au carré. Donc vous allez avoir est égal à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini. Alors là, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, au numérateur vous allez avoir x, au dénominateur vous allez avoir, en mettant x en facteur, vous allez avoir x carré, racine cubique de 1 plus 1 sur x au carré, le tout au carré, plus x au carré, plus x au carré, racine cubique de 1 plus 1 sur x carré. Donc vous mettez x au carré en facteur, vous allez avoir donc limite x tend vers plus l'infini. Si vous mettez x au carré par en facteur et vous simplifiez par un x, il vous reste ça. Racine cubique de 1 plus x au carré, le tout au carré, plus 1, plus racine cubique de 1 plus 1 sur x au carré. Bien sûr, ça tend vers 1, 1, 1, donc 1 sur l'infini est égal à 0. est égal à 0. D'où, donc est égal, donc attention ici, à plus 1, il faut ajouter le 1, plus 1, plus 1, et ici donc 0 plus 1 est égal à 1. Donc il ne faut pas oublier ici le 1 que nous avons ici. Alors maintenant la question, alors, si vous n'avez pas fait ceci, vous allez avoir la forme indéterminée, la partie conjuguée, ça va être ça. Donc vous allez avoir racine cubique du x au cube plus x, moins x moins 1, le t au cube sur, etc. Vous allez trouver la même chose, mais le calcul est un peu lourd. Ici, vous allez développer cette identité remarquable, x au cube va s'en va avec x au cube, etc. Vous aurez dans le numérateur un polynôme du second degré, et en même temps, c'est-à-dire 3x carré, et en bas, vous allez avoir 3x carré, donc et vous simplifiez. Alors, nous avons trouvé ici que la limite de f de x moins x est égale à 1. Ça veut dire que la limite de f de x moins x moins 1, et on va mettre moins en facteur, égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a déduit ici? Ça veut dire que, donc, à droite, delta d'équation y est égale à x plus 1 est asymptote, oblique si vous voulez, est asymptote à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Voisinage de plus l'infini. Nous avons dit dans d'anciennes vidéos que cette notion d'oblique est relative au repère. Le repère est orthonormé, donc il est oblique. Si le repère n'est pas orthogonal, il n'y a rien, tout est oblique. Très bien. Alors la branche infinie au voisinage de moins l'infini, donc on va chercher par la propriété, limite de f de x sur x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Et on va considérer cette façon-là, f de x sous cette forme-là que nous avons utilisée dans la recherche de la limite. Si moins x facteur de 1 plus racine de 1 plus x carré, donc c'est ça. On simplifie le x et il nous reste ici moins 2. Donc vous avez ici moins, et là donc vous avez moins 2. Très bien, donc maintenant la limite lorsque x tend vers
moins l'infini de f de x plus 2x est égal à la limite x tend vers moins l'infini. Alors, donc c'est x plus racine de 1 plus x carré plus 1. Et là, c'est une forme indéterminée, donc moins l'infini plus l'infini, puisque les termes des plus hauts degrés ont même degré, le même coefficient, donc il faut faire la partie conjuguée. Donc la limite x tend vers moins l'infini. Donc vous allez avoir ici x carré plus 1 moins x carré, donc le carré moins le carré, sur racine du x carré plus 1 moins x. Donc vous allez voir ici limite x tend vers moins l'infini de 1 sur racine de x carré plus 1 moins x. Vous avez ici moins x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc vous allez avoir ça. Ou bien, si vous voulez, c'est la limite x tend vers moins l'infini de 1 sur... Alors vous allez mettre ici moins x facteur de quoi? De racine de 1 plus 1 sur x carré plus 1. Donc la parenthèse ici tend vers 2, 1 sur l'infini c'est 0. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Donc C de f admet une asymptote oblique aussi d'équation y égale à moins 2x au voisinage de moins l'infini. Alors pour la continuité en 0, vous avez la limite en 0 moins, ici où la fonction est définie, donc est égale à f de 0, et la limite en 0 plus, la fonction racine cubique est continue en 0, donc c'est racine cubique de 0, donc c'est 1. Et par suite, la fonction f est continue en 0. La dérivabilité en 0. Dérivabilité, donc on va chercher la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Dérivabilité en 0. On va chercher la limite du taux d'accroissement. Limite x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc est égal limite x tend vers 0 moins. Alors ici f de 0 c'est 1, donc vous allez avoir moins x plus racine de x carré plus 1 moins 1 sur x. Vous pouvez séparer, donc la limite lorsque x tend vers 0 moins de moins 1 plus racine de x carré plus 1 moins 1 sur x. Et ça, vous multipliez par la partie conjuguée, c'est la limite x tend vers 0 moins de 1, plutôt de moins 1 ici, de moins 1 plus, ici vous multipliez par, vous allez avoir x sur racine de x carré plus 1, parce que ici la partie conjuguée c'est x carré plus 1 moins 1 c'est x carré, vous simplifiez le x et vous reste ça. Donc si x tend vers 0, ceci cette partie tend vers 0, donc est égal à 1, et ce 1 là c'est égal à 1. Donc f est dérivable à gauche en 0, et le nombre dérivé à gauche de 0 est égal à 1. On va faire la même chose pour la droite. Donc de la même façon, donc à droite le 0, vous avez ça, la limite de f de x moins f de 0 sur x est égale à la limite de 1 plus racine cubique de x au cube plus x moins 1. Il vous reste ça. Vous pouvez introduire le x au cube, c'est-à-dire parce que vous tendez vers 0 plus c'est un nombre positif, c'est-à-dire vous pouvez faire la racine de x au cube plus x sur x au cube. Mais c'est mieux de faire sortir le x que de l'introduire sous la racine. Donc vous simplifiez, donc vous factorisez par x au cube et vous faites sortir le x. Vous simplifiez, il vous reste ça, donc c'est plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va dire? F n'est pas dérivable, à droite en 0. À droite en 0, ou bien à droite de 0. Très bien. Ou bien en 0 plus. Si vous voulez, tout ça se dit, tout ça s'accepte. Très bien.
Les interprétations graphiques maintenant, on a dans cette première limite là, c'est moins 1 parce que nous avons ici moins 1, ça tend vers 0, donc il va vous rester moins 1 par suite. Le nombre dérivé à gauche de 0, c'est moins 1. Bien sûr, assurez-vous de ces calculs-là parce que j'écris directement. Très bien, l'interprétation graphique, vous avez C de F, donc la première interprétation, la courbe C de F admet une demi-tangente au point de coordonnées, au point en A de coordonnées 0, 1, défini par, donc nous avons dit qu'une demi-tangente y est égale à x moins 0, f' gauche de 0, plus f de 0, est égal à moins x moins 1. Donc ici, moins x plus 1, donc x c'est, f de 0 c'est 1, et bien sûr lorsque x est inférieur ou égal à 0. Nous avons dit dans une ancienne vidéo que une demi-tangente est définie par un système, c'est-à-dire c'est une droite dans un demi-plan. De même, C de F admet au point A de coordonnées 0, 1 aussi une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc vous avez ici ce point A de coordonnées 0, 1 ici, voici le point A. Vous avez à droite une demi-tangente directe. Donc cette droite-là, et la point d'équation, c'est x égale à 0, y supérieur égale à 1, si vous voulez, ou défini par le système x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des y, et y supérieur égale à 1, c'est-à-dire ça. Donc voici cette demi-tangente, et ici vous avez la demi-tangente, pourquoi elle est comme ça, parce que vous avez l'image de moins 1, l'image de 0 c'est 1, l'image de moins 1 c'est 2, donc vous avez l'image de moins 1 c'est 2, et voici donc l'autre demi-tangente c'est celle-là, cette première tangente, et ça c'est le point A. Donc deux demi-tangentes, et ce point-là est un point onduleux, c'est-à-dire un point pointu qui est comme ça, d'accord. Là, pour la dérivée, la fonction f est dérivable sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini, étant donné qu'il n'est pas dérivable 0. Pour les PC, vous n'êtes pas, dans votre programme, vous n'êtes pas obligé de justifier la dérivabilité. Sinon, vous pouvez dire qu'il s'agit des opérations sur les fonctions dérivables, c'est-à-dire ou bien comme somme et produit, somme et ici c'est la composée de deux fonctions dérivables, ici c'est la somme et la composée de fonctions dérivables. Généralement, si vous ne le dites pas, on ne vous en tient pas grillé, c'est-à-dire c'est pas grave. Alors on va faire la dérivée sur moins l'infini 0, donc vous allez voir quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, ouvert bien sûr. Chaque fois que vous étudiez la dérivabilité en un point, vous lotez, même la dérivée, vous le notez du domaine de la dérivabilité, parce que vous avez déjà fait. Alors f' de x est égal à quoi? F' de x, la dérivée de moins x c'est moins 1, plus racine de x carré plus 1 dérivée. Donc la dérivée de la somme est égale à la somme des dérivées, est égale à moins 1 plus la dérivée de celui-là c'est x carré plus 1 pour ceux d'entre vous qui se rappellent bien, donc f' sur 2 racines de f' sur 2 racines de f, ou bien u' sur 2 racines de u, sachant que votre fonction c'est 1 plus racine de u. C'est x, moins x plus racine de u, donc la dérivée de moins x plus racine de u, la dérivée de moins x c'est moins 1, la dérivée de racine de u c'est u' sur 2 racines de u. Donc vous allez voir ici moins 1, la dérivée c'est 2x, vous simplifiez, il va vous rester ici racine de x carré plus 1. Vous pouvez éventuellement faire le dénominateur commun, c'est x moins racine de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1, racine de x carré plus 1,
ou bien vous laissez carrément comme ça, c'est pas nécessaire, parce que vous avez x est un nombre négatif, et moins est un nombre négatif, donc ceci est inférieur strictement à 0, car x est négatif, car x est inférieur à 0. Et sur R+, donc ici la dérivée sur 0 plus l'infini, donc voici votre fonction, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de racine cubique de x, soit vous l'écrivez comme ça, sous forme avec des puissances rationnelles, c'est-à-dire x au cube plus x à la puissance entière, et vous dérivez comme s'il s'agissait, il a des polynômes, ou moins des polynômes, يعني كتنزل entière ou كتنقص تدير واحد. Donc vous allez voir ici, donc un tiers, x au cube dérivé, donc ça c'est la dérivée, multiplié par x au cube plus x à la puissance 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers, ce que nous avons fait, est égal donc, la dérivée de celui-là c'est 3x carré, donc c'est 1 tiers, facteur de 3x carré plus 1, multiplié par, vous pouvez ne pas le faire descendre vers le dénominateur, vous laissez comme ça. De toute façon, pour nous, donc toujours une puissance rationnelle de quelque chose de positif est toujours positif, quelque numérateur ou quelque dénominateur, puisque c'est différent de 0. Donc ça est un nombre strictement positif. Pourquoi? Parce que ça c'est un nombre positif et ça c'est un nombre positif. Donc strictement positif. D'où f est strictement décroissante sur R-, étoile moins, et strictement croissante sur R étoile, strictement croissante sur R étoile plus. Sur R étoile plus. Bien sûr, l'autre façon de la dériver, c'est comme ça, c'est-à-dire vous voulez utiliser ici, notre définition de la dérivée, c'est la racine énième de u, bien sûr u supérieur strictement à 0, racine énième de u dérivée, c'est quoi? C'est u' sur n, racine énième de u à la puissance n-1. Donc, c'est mieux de l'utiliser sous forme rationnelle. Alors, voici le tableau de variation, les limites nous avons trouvé que c'est plus l'infini plus l'infini, donc ici elle est négative, donc décroissante. Remarquez, nous avons trouvé ici un moins, ici, alors vous avez trouvé ici un moins, le voici. Alors si j'avais laissé cette erreur-là en faisant ici 1, alors je vais avoir ici ce n'est pas conforme, parce que le signe de ce nombre doit être égal à ce signe-là, parce que la limite d'une fonction négative est un nombre négatif, donc je ne peux pas avoir ici 1, c'est-à-dire, vous voyez là le 1 que nous avons corrigé. De même ici, si vous trouvez moins l'infini, ça ne marche pas, parce que ça doit être conforme. C'est-à-dire moins l'infini, puisqu'il y avait ici un plus, il ne peut pas avoir moins l'infini, il doit avoir plus l'infini. Bien sûr, ça, ce sont des résultats sur les limites des fonctions. Donc ici, on nous demande dans cette question 4, d'étudier la convexité ou bien la concavité de f sur R étoile plus. Donc f, nous avons f est 2 fois dérivable sur étoile plus pour les mêmes raisons, les opérations sur les fonctions dérivables, les composés de fonctions dérivables. Et sur quel que soit x appartenant à R étoile plus, la dérivée seconde est égale à la dérivée de la dérivée, donc est égale à la dérivée que nous avons trouvée. On peut laisser ici pour ne pas vous encombrer, vous pouvez vous laisser la constante à l'extérieur des dérivées comme ça. Donc ceci est égal à 1 tiers. Donc on va faire la dérivée du produit, facteur 2. Alors vous avez la dérivée de celui-là, c'est 6x, facteur de x au cube plus x à la puissance moins 2 tiers, plus la dérivée de celui-là, c'est donc vous allez avoir 3x carré plus 1, multiplié par, donc vous descendez le moins 2 tiers, vous multipliez par la dérivée, 3x carré plus 1, et vous multipliez par x au cube plus x à la puissance moins 2 tiers. Voilà. Donc on va mettre des termes en facteur. Les termes qu'on va mettre en facteur, c'est x à la puissance, ici moins 2 tiers, moins 1, c'est moins 5 tiers. Faites attention. 2 tiers moins 1, moins 5 tiers. On va mettre la plus grande puissance en facteur pour avoir, donc je vais avoir ici 1 tiers x au cube plus x à la puissance moins 5 tiers.
C'est-à-dire pour maintenir les puissances positives sur le ici. On va voir ici x au carré facteur de x au cube plus x à la puissance 1. C'est-à-dire ici moins 2 tiers, donc vous allez avoir moins 2 tiers, moins 5 tiers. Donc vous allez avoir ça, plus 3x carré plus 1 au carré, multiplié par moins 2 tiers, donc vous allez avoir ici moins 2 tiers facteur de ça. Donc voici, ça ce sont des nombres positifs, donc il va falloir, ici si vous mettez des facteurs communs, donc vous allez voir est égal à, donc voilà, nous avons mis ce terme-là en facteur, le terme ici, voilà, il a des puissances négatives, ديما puissance négative صغيرة يعني الكبيرة on va leur ديرها en facteur mais là en facteur باش تخلي لك هنا دي نومبر بوزيتيف هنا تخلي لك هنا دي اكسبوزون بوزيتيف بينما كل عملتي بهادي غادي يبقى لك هنا x à la puissance x au cube plus x à la puissance moins 1 donc c'est un dénominateur c'est un dénominateur commun donc il a عندك par exemple هكا عمل بالexposant الكبير en valeur absolue c'est clair donc هذا هو بالنسبة لهادشي هادشي دابا فينا هو السيلو هنا دونك عملنا هنا بقات لنا هنا 6x x au cube plus x à la puissance moins 2 tiers هذا راه عملنا به 3x à la puissance 1 au carré c'est très bien عاود عملنا بجوج على 3 وغيتخلي لنا هنا 3 فوا 3 هي 9 درنا لي دونتيتي رماركابل ها هي 3x à la puissance 9x مربع ناقص 6x مربع ناقص 1 اختزلنا ولقينا هادشي comme le nombre est strictement positif parce que ici supérieur est différent de 0, alors f seconde a le signe de 3x carré. D'où le tableau suivant, donc vous allez voir sur 0 plus, vous avez ici, alors comment on va faire pour tracer une ligne droite, ça c'est le problème, le tablette que j'ai. Donc ici x, alors vous avez ici 0 plus l'infini, nous sommes sur étoile plus, nous avons ici f seconde de x, la voici. f seconde de x s'annule en 1 sur racine de 3 et moins 1 sur racine de 3 négative entre les racines, positive à l'extérieur des racines donc C de f, la courbe C de f il est concave et convexe et ici il y a un point d'inflexion c'est le point d'inflexion de coordonnées 1 sur racine de 3 f de 1 sur racine de 3 donc voici la concavité de la fonction f sur 0 plus. Donc pour la question 5, soit G, la restriction de f, on écrit comme ça, f slash moins l'infini 0, c'est-à-dire la restriction de f sur l'intervalle, ou bien vous écrivez toute la phrase, soit G, la restriction de f sur l'intervalle moins l'infini 0. Vous avez G continu sur moins l'infini 0, parce qu'il est dérivable, car G est dérivable, d'après la question 3, et il est strictement, et G strictement décroissante sur, bien sûr, cet intervalle. Sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire R plus, d'après le résultat de la question 3e. Donc G admet une réciproque G-1 définie sur G de moins l'infini 0, qui était G de 0, parce qu'il est décroissante, vous inversez donc les bornes, G0, limite x tend vers moins l'infini, est égal à 1 plus l'infini. Très bien. Alors pour chercher f-1 de x, donc vous connaissez donc, alors si x appartient à G, le domaine de définition de G-1, J, alors J-1 de x, c'est équivalent à dire y appartient à moins l'infini 0, et J de y égale à x. J de y égale à x, voici la fonction G, c'est ça. Donc cette quantité-là, donc moins y plus racine de 1 plus y égale à x. Vous faites passer y de l'autre côté. Et pour que cette égalité ait un sens, il y en a la racine d'un nombre positif. Donc c'est un nombre positif. Donc y plus x est un nombre positif. Puis vous élevez au carré, vous, avec cette condition-là, vous conservez les équivalences. Donc 1 plus y carré est égal à, donc à l'identité remarquable, y carré plus y. Vous simplifiez les y carré, vous passez le x carré donc 84 moins x carré, et vous divisez par 2x, parce que x est un nombre supérieur à x appartient à g, donc il est supérieur à 1, mais quel mouche si y est supérieur à 0, qu'est-ce que vous allez avoir? Si y est supérieur à 0, vous allez avoir 2xy est un nombre positif parce que x est supérieur à 1. Donc 1 moins x carré est supérieur strictement à 0 parce que 2xy est égal à 1 moins x carré.
Donc il est que x supérieur strictement à 0, et supérieur à 1, donc tu vas voir c'est supérieur à 0. Ça veut dire que 1 moins x carré est supérieur à 0. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Ce qui est faux, parce que x est supérieur à 0. Donc y est forcément inférieur à 0. Le nombre est inférieur, bien sûr, ou égal à 0. Il y a égalité lorsque x est égal à 1. Si x égale à 1, vous avez l'égalité inférieure à 0. C'est très bien. Donc la fonction f moins 1 de x est égale à 1 moins x carré sur 2x, ou bien faites comme ça si vous voulez la dériver. Donc si vous voulez la dériver, f moins 1 de x, quel que soit x appartenant à j, f moins 1 du x dérivé est égal à la dérivée de celui-là, c'est moins 1 demi, la dérivée de celui-là plus moins 1 demi de x carré, moins 1 demi de x au carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, moins 1 sur x carré, moins 1 sur 2x au carré, pardon, 2x au carré. Donc vous mettez moins 1 demi en facteur, facteur de 1 plus 1 sur x au carré. G moins 1 prime, ça c'est G moins 1 prime de 2 est égal à moins 1 demi plus facteur de 1 plus 1 quart. Ça veut dire donc ici moins 5 huitièmes. Moins 5 huitièmes. Si la question était donnée à l'envers, c'est-à-dire calculer d'abord g moins 1 à la dérivée, ça c'est autre chose, parce que vous allez utiliser ce que vous avez connu dans la classe, g moins 1 prime de y0, de x0, est égal à 1 sur g prime de y0, de y0, d'accord? x0, donc ici. Donc vous résolvez l'équation. C'est-à-dire, vous cherchez à résoudre d'abord l'équation. Vous dites par exemple, là, g de x est égal à 2, c'est équivalent à dire, donc moins x, c'est équivalent à dire, moins x plus racine de x carré plus 1 égale à 2, c'est équivalent à dire, racine de x carré plus 1 égale à 2 plus x, où x supérieur à 1 c'est un nombre positif, et vous mettez donc, vous laissez x carré plus 1 est égal à x carré plus 4x plus 4, et vous continuez. Donc vous allez voir, ça veut dire que x est égal à combien? X est égal à 3 quarts, moins 3 quarts. X est égal à moins 3 quarts. Maintenant, à quoi est égal g moins 1 prime de 2? G moins 1 prime de 2, c'est 1 sur g prime de moins 3 quarts. Là, ma question. Puis vous avez la dernière question, puisque nous n'avons pas, la vidéo dépasse la demi-heure. Je vais vous mettre la courbe tracée par GeoGebra. Vous mettre la courbe de la fonction et de sa réciproque. Donc voici les courbes de la fonction f et g moins 1 avec toutes les données que nous avons fait. Donc vous avez donc les demi-tangentes que voici. Vous avez donc à droite la première bisectrice, c'est-à-dire pour tracer la symétrique de cette branche de courbe, c'est-à-dire la courbe g moins 1. Vous avez les asymptotes d'équation x plus 1 et moins 2x que voici. Et bien sûr, tout a l'air de coller, de bien coller. Voilà, comment dire un peu. Voilà. Voilà. Tout a l'air d'être cohérent. Hein. Sachant qu'on peut faire 2 erreurs et ça donne aussi la cohérence. C'est-à-dire des erreurs qui s'annulent. Bien, donc lisez ça et regardez pour les élèves de la terminale PC, est-ce que ça vous intéresse?